La Grande Motte, c'était quoi? C'était un marécage. Hein. C'était vraiment un bordel incroyable. Il y avait de l'eau partout, c'était plat comme la main, il y avait rien. Il y avait notamment le marécage du Ponant. L'étang du Ponant qu'on voit aujourd'hui, c'est un énorme marécage qui servait de déversoir en hiver pour le vidéo. C'est pour ça que vous avez la place des abîmes. Comme il fallait remblayer la Grande Motte de 3 mètres, parce que vous remblayez de 3 mètres 20, 3 mètres 30, je crois, en bordure de mer, et puis ça descend vers l'étang de l'Or à 2 mètres 50. Et bien ils ont creusé le port et le Ponant, et c'est avec ces remblais-là qu'ils ont fait, ils ont ensemencé de joncs pour essayer de fixer le sable. Ça n'a pas été toujours simple. C'est pour ça que Chevry, par exemple, du côté du point zéro, avait fait ce qu'on appelle ses soldats. Mais en réalité, c'était des éléments en béton pour essayer de fixer le sable et de fixer les joncs derrière. Parce qu'en bord de mer comme ça ne tenait pas. À l'époque. On ne se rend pas compte, mais on a maîtrisé complètement l'espace. Mais cet espace naturel était excessivement sauvage et mauvais. Oui, il y a eu donc des dragues. Il y a eu 3 dragues. Et puis après, il y avait un réseau. C'était hydraulique. C'était les Hollandais qui avaient proposé ça. Il y avait un réseau hydraulique qui serpentait dans toute la Grande Motte et qui crachait en permanence du sable avec de l'eau qui faisait remonter le sol. Sauf 2-3 points qui avaient été référencés, comme la Peupleraie qui est du côté des campings, enfin c'est le sud-est, qui est la petite motte, la Grande Motte. Parce que ça existait. Il y avait une Peupleraie qui avait été plantée depuis une vingtaine, des quinzaine d'années avant l'achat des terrains. Et puis la petite motte et la Grande Motte.